on va aller jouer, d'accord? Allez. On va jouer un petit peu? Ouais. T'es joueur? Avec plaisir. Mon beau-père fait des quilles, justement. Donc peut-être que je vais la beau-père percevoir dans le fait des reportage. quilles? Oui. Alors là, Bah, dis donc. pas beau ça? Des quilles de neuf? Il me semble qu'il fait des quilles de neuf ici à Saint-Sevé, parce qu'il y a plusieurs formes de jeux. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais Exactement. Alors, il joue à Saint-Sevé, je sais. Les quilles de neuf, ça se pratique uniquement dans le sud du département, notamment ici en Chalosse. C'est un sport qu'on pratiquait partout, qui a pratiquement disparu aujourd'hui. C'était un des loisirs préférés du bon roi Henri IV. Alors à Castelnau. C'était les femmes. Hein. Je tiens à le dire. Bon, il se défoulait sur les quilles de neuf quand même, pas sur les femmes. Et donc, il existe quelques plantiers, notamment à Castelnau-Chalosse, où on sauvegarde cette tradition. Regardez. Une soirée d'automne en Chalosse. Alors que le village s'endort, c'est au quillet que les hommes de Castelnau font vivre un patrimoine ancré au pied des Pyrénées. Pendant que l'on prépare minutieusement le plantier, on se met en condition pour assister à la partie de quilles de neuf. On sait toujours quand on part jouer au quilles, même si jamais quand on rentre. On plaisante, on pratique la dérision, et même l'autodérision. On parle de tout, ça arrive toujours. Je vais vous dire, on va discuter 10 minutes, un quart d'heure sérieusement, et puis après il faut qu'on détende l'atmosphère. Et puis c'est pas de la moquerie, c'est, comment dirais-je, on se chame, on va dire. Voilà le vrai mot, on se chame entre nous, et puis de fil en aiguille, on se répond, et puis ça instaure un climat de confiance et d'amitié qu'on apprécie, quoi. En public averti, il y a toujours Jeannot, dit la dépêche de Castelnau, et puis Marcel, 89 ans, l'indéboulonnable du quillet. Il y a toujours eu un quillet à Castelnau? Oui, il y en avait 3 dans chaque bistrot. Il y avait 3 bistrots, 4 même. Et il n'y avait que ça autrefois dans les communes. Le bistrot, c'était la salle des cartes ou le billard. Oh, le billard. Le billard n'est pas arrivé de suite. Hein. Moi, j'ai vu de suite que le quillet et les cartes, quoi. Voilà. Mais ça restait jusqu'à minuit. Maintenant, adios. Ça n'a plus aucun. Je ne sais pas ce qui sont les gens. C'est au XVe siècle que l'on trouve les premières traces du jeu de quilles de neuf dans le Béarn. L'histoire révèle qu'Henri IV aimait défier sur les plantiers les villageois et les bergers. Mais c'est à Dax, à la fin du 19e, qu'a eu lieu la première compétition réglementée. À l'époque, le jeu était très répandu dans le sud des Landes. L'explication de savoir de dire pourquoi il se joue les quilles de neuf ici, mais il ne se joue pas les quilles de neuf dans le Marancien ici ou dans la Haute-Lande, puis ils jouent eux au quilles au maillet ou d'autres jeux de quilles. Et là l'explication reste toujours sans réponse. D'apparence simple, les quilles de neuf est un jeu complexe où, comme au billard, il faut reproduire une douzaine de figures. Pour un jeu parfait, il faut faire tomber 4 quilles. La boule doit rester au final dans le périmètre marqué au sol. La boule pèse quand même 6 kg, mais ce n'est pas une question de force, c'est plus une question de prise de quille. Vous savez, si on prend la quille suffisamment dessous, on n'a pas besoin de faire des efforts. Voilà. Et rien que le ballon de la quille, de la boule, ça nous donne suffisamment de force. Mais enfin, on ne voit pas de dame faire jouer à ce jeu, quoi. Entre Béarn, Landes et Bigorre, 34 plantiers sont aujourd'hui en activité. C'est sûrement le plus ancien sport pratiqué dans la région. Grâce à des passionnés comme à Castelnau-Chalosse, la tradition des quilles de neuf continue à se transmettre pour que perdure ce lien indispensable entre les générations. Alors voilà une quille. On appelle ça une quille de main. Elle mesure entre 96 et 98 cm. Elle est tournée exclusivement avec du bois d'être. Vous le voyez, au milieu, il y a une boule avec 5 rangs de pointes. De clous, voilà. Et Églantine, tu as la boule, toi. Je vous voilà. confirme. Donc, tu comprends pourquoi les femmes ne jouent pas. C'est très lourd. Quille de neuf. Elle pèse entre 6 kg et 6 kg 200. Et elle est fabriquée. C'est bon pour travailler les bras, ça. Ouais, elle est fabriquée dans du noyer. Et aujourd'hui, magnifique en tout cas. Il n'y a pratiquement plus d'artisans qui fabriquent donc les jeux de quilles de neuf. Il en reste un dans le Béarn. Et je voudrais faire un petit clin d'œil au club de Castelnau-Chalosse, puisque ses membres donnent de leur temps, notamment avec les enfants, puisqu'ils animent les TAP, les temps d'activité périscolaire, pour faire perdurer cette tradition. Ça, c'est formidable. Voilà. Tu veux dire que les enfants arrivent à soulever ça?
Non, ils ont fait fabriquer donc un jeu de quilles Non, non, à ils ont des dimension petites qui boules ressemble un petit peu à de 5 kilos celui-ci seulement. qu'on voit au sol. Alors ça, c'est pas un jeu de quilles de neuf, c'est un autre jeu de quilles au maillet, mais c'est à peu près les dimensions pour faire jouer aussi les enfants, que cette tradition Mais tu sais, perdure pour, encore. Pour que ça perdure, il pourrait aussi faire des boules un petit peu plus légères Pour et faire venir les femmes. Exactement. Ça, C'est une. On, idée. on va en parler. Bah, on va en toi, parler à Nathalie, Monsieur ça la va, 6 kilos quand même. Non, mais je sais pas, ça Rigolade. paraît lourd. Bon, Ouais, vas-y, c'est ça. prête à Nathalie Simon, qu'elle nous dise. J'adore ce genre de tradition des boules. Ça me fait Ça penser à la boule de fort en Touraine. C'est vrai. Où c'est des règles qui sont pas simples. Hein, il faut vraiment se les faire expliquer. Il faut être. Mais c'est franchement des jeux magnifiques de convivialité. C'est extraordinaire. Alors ça fait partie de la Fédération française de bowling et des jeux Oh de quilles. là Hein. Il y a environ 600 membres qui sont affiliés à cette fédération et il y en a de plus en plus. Donc voilà, il faut s'en Et féliciter. c'est un beau travail de tournerie sur bois, hein, vraiment. Cette quille, elle est magnifique, j'aime beaucoup. Et de cloutage. Oui, avec le cloutage. D'ailleurs, je vais moi-même clouter. Un instant, si ça t'ennuie pas. Merci, Ludivine. Non, c'est du langage téléclouté, ça veut dire terminer la séquence. Voilà, on cloute. C'est-à-dire qu'on termine. Voilà. Ça tombait bien. Et puis là, tu vas me faire une balance. Ouais, une balance, spécialité, hein, puisque on va partir avec nos chaussures cloutées sur les chemins Sur les chemins de Saint-Jacques. Voilà, forcément. sur les On va chemins les de découvrir. Compostelle. Parce qu'ici, nous sommes sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On dit que c'est la voie de Tours. Mais c'est vrai que cette théorie des 4 chemins vers Compostelle est très, très contemporaine. Elle date de la fin du 19e siècle. Parce que le pèlerin, au Moyen-Âge, il pensait pas chemin. Il partait de chez lui. Et puis il rattrapait un chemin qui était fréquenté par d'autres pèlerins. Le voyage, ça a toujours été de tout temps le propre de l'homme. Nomades et immigrants, pionniers et explorateurs sont partis sur les routes. Et ce pèlerinage de Compostelle, il appartient à une grande tradition chrétienne pour aller vers la spiritualité qu'on trouvait, soi-disant, du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça a toujours été cette quête de spiritualité, cette quête d'absolu, ça est toujours le cas aujourd'hui, et au moins elle est pacifique, celle-là. Ah, la spiritualité, c'est ton truc à toi, ça. Hein.